Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est M. Diakité Soumaïla, le fondateur de l'agence Arcar Concept euh, et de la bibliothèque sociale Modibo Kadiatou qui est située à Bakodji Koroni Golf. Une bibliothèque qui a pour objectif de remettre au goût du jour la lecture, le rapport au livre, car le livre éduque, le livre apprend, le livre enseigne et même le livre répare. Nous avons tous vu nous avons tous vu et entendu, même constaté la triste nouvelle qui est la disparition de l'actrice Halima Gadji, qui a été connue par le grand public dans son rôle de Marème euh, dans la série télévisée Maîtresse d'un homme marié. Et tout le monde sait qu'elle a eu énormément de difficultés liées à la santé mentale. Figurez-vous que la lecture peut être réparatrice. La lecture peut aider les personnes atteintes de traumas divers et variés à se reconstruire, à s'accepter. Car la lecture est l'association de deux choses très importantes depuis la nuit des temps, c'est-à-dire la voix. Et d'ailleurs, la Bible le dit, que Dieu a créé le monde par la parole, soit et ça a été, et la lecture. Nous, les musulmans, ou ceux qui sont musulmans, savent que le premier verset et même le premier mot, d'après la plupart des savants, qui a été révélé dans le Coran, pendant une nuit de Ramadan au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mot Ikara qui veut dire lit. Donc la lecture n'est pas une chose anodine. Je dirais même qu'elle est spirituelle, elle est euh, personnelle dans le sens du développement personnel, elle est éducative. La lecture est une école. Donc la lecture ne doit pas être négligée. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer cet espace-là sur nos fonds propres, même si nous cherchons des partenariats depuis cette agence de communication, car nous sommes positionnés sur l'innovation. Et pour moi, pour nous, la lecture est une innovation, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc c'est vraiment contradictoire ce que je dis, mais la lecture est une innovation. Une innovation qui se renouvelle, qui reprend ses charmes face aux défis de chaque époque. Euh, vous savez que dans l'histoire, j'ai lu une fois un passage de l'histoire où on disait qu'avant, que ce soit les couvents, les monastères ou même des endroits où on gardait les livres, quand l'incendie commençait à se propager, il y avait des gens qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour le livre. Parce que pour eux, le livre est un héritage à transmettre. C'est le savoir, c'est le temple de la lumière du savoir. Donc des gens mouraient des fois pour sauver des livres. Et aujourd'hui, c'est déplorable de voir des fois, moi qui viens de France, je vois des fois des livres par terre. Et ça veut dire que on est dans un contexte où nous avons perdu les repères en fait. Car lire est l'une des choses qui doivent être introduites dans l'éducation de l'individu dès le bas âge, quelle que soit sa religion, son sexe, son appartenance ou son lieu d'habitation. Donc nous avons pour ambition de redonner le goût de la lecture aux gens, que ce soit des lectures religieuses, sociales, euh, éducatives, universitaires, scientifiques, ou même les romans. Le livre ne trahit jamais. Donc c'était la petite pensée du soir. La bibliothèque sociale Modibo et Kadiatou vous accueille si vous êtes des passionnés de livres. Et ça, nous l'avons testé et observé lors du festival de Friperie, car nous y avons notre stand et nous avons remarqué l'engouement de la population pour le livre. Même si je suis également arrivé à la conclusion, au constat que nous n'avons comme seul rapport au livre que la possession. Alors qu'en réalité, il y a d'autres manières de faire vivre le livre, à travers le système de bibliothèque,
un système auquel, d'après mes expériences, en tout cas durant ces 5 jours, les Maliens ou les Bamakois ne sont pas habitués. Parce que la plupart des gens qui venaient à notre stand demandaient à acheter le livre. Alors que nous sommes une bibliothèque. Et donc, par principe, une bibliothèque fonctionne sur le prêt. C'est-à-dire que elle vous apprend déjà à être discipliné. On va prendre un livre, on le lit durant un temps imparti et on vient le donner. Donc, d'emblée, la bibliothèque nous oriente vers la discipline, vers l'organisation, car on a un temps de délai pour lire et après pour ramener, car ça va servir à quelqu'un d'autre. Donc, ça nous apprend également la citoyenneté. Car le livre que on va vous prêter, c'est un livre que vous ne devez pas malmener, déchirer. Il faut en prendre soin pour les usages des autres. Et ça peut également être une source d'économie, car en lisant des livres, il y a des passages qui peuvent nous intéresser. Rien ne vous empêche après d'aller chez un imprimeur pour imprimer ces passages-là et les garder chez vous. Là, ce sera à vous. Ou même prendre le livre, aller dans des agences qui sont dans le print, c'est-à-dire dans l'impression, et réimprimer carrément le livre, mais le ramener quand même à la bibliothèque, car c'est pour la collectivité. C'est pour que ça serve tout le monde et dans toutes les générations. Donc, c'était la petite causerie du soir sur ces expériences intéressantes que j'observe à Bamako, que j'ai vu lors du festival de Friperie, qui est un festival très innovant, car nous avons vu et appris énormément de choses. À très bientôt, c'est M. Diakité Soumaïla, le fondateur de l'agence Arcar Concept, de la bibliothèque sociale Modiboé Kadjatou et l'initiateur du village des solutions, qui est un tiers-lieu toujours associé à l'événementiel pour trouver des solutions tous ensemble sur des thématiques diverses, variées, globales ou bien précises dans un délai imparti. Au revoir.